où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchaient tous bien ensemble. Cet homme était diplomate, hein? Il a joué avec la diplomatie. Lorsqu'ils virent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois, il lia son fils ici, Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Vous comprenez le français? Est-ce que vous avez compris ce français? L'ange dit, suivez très bien le verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. C'est l'ange qui est en train de parler. L'ange est en train de dire à Abraham, tu crains Dieu, mais la deuxième paragraphe est bizarre, et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Est-ce que c'est l'ange qui parle? Est-ce que c'est l'ange qui parle? C'est très bizarre, hein? Donc en réalité, on nous dit, l'ange dit, comment un ange peut parler à Abraham comme si Abraham avait sacrifié son fils pour lui. Hello. Hello. Ton unique. Verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Ça faisait un bélier. Retenu dans un buisson par le corps. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir à l'holocauste à la place de son fils. Verset 14. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Verset 15. Lorsque l'Éternel appela une seconde fois Abraham du ciel et dit, donc l'ange est au ciel. Il est là-bas au ciel. Il appelle Abraham. L'ange ne descend pas. La voix, Abraham attend juste la voix qui parle. Et je comprends bien, peut-être Abraham était dans la confusion. À un moment donné, il pensait que c'était un ange, alors c'est l'Éternel qui parlait. Parce qu'au début, c'est Dieu qui parle à Abraham au verset 1, mais après, Abraham nous dit, un ange de l'Éternel l'appela. En réalité, sa façon de parler, ça ne nous montre pas que c'était un ange, mais c'était en réalité le Dieu, le ciel qui lui parlait. Nous sommes dans ce verset. Hein? Verset 15. Non, verset 16. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 17, je te bénirai, souligné 1, et je multiplierai ta postérité 2, comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. 3. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. 4. Parce que tu as obéi à ma voix. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je n'ai pas beaucoup de minutes aujourd'hui, car je t'attends le mercredi, jeudi, vendredi. Ce genre de message, j'aime pas faire plaisir aux gens parce que ça, dans ce pays, on a des prédicateurs qui faisaient sauter les gens et les gens donnaient des offrandes, après il n'y a rien. Moi, je vais te booster, exciter ta foi pour que tu viennes avec ta bouteille d'huile. On gêne le mercredi, jeudi et vendredi ici. Moi, je veux qu'on prie ensemble afin d'avoir des résultats, que de crier, d'appeler une bénédiction juste comme un slogan, comme on a l'habitude de faire dans nos églises ici. On sera béni, mais sur le plan matériel ou physique, il n'y a rien. Moi, j'ai besoin de vivre cette vie. La bénédiction. Moi, je veux, lorsque j'adore Dieu, j'ai vraiment le mot, les paroles qu'il a fait. Je ne veux pas adorer Dieu parce qu'il a fait à David. Moi, je ne veux plus adorer Dieu parce qu'il a fait à Abraham. Je ne veux plus l'appeler le Dieu d'Abraham. Je veux l'appeler le Dieu de Job parce qu'il m'a fait sortir de quelque chose et il m'a donné quelque chose. Moi, je ne veux pas chanter l'Éternel parce qu'il a délivré Israël. Non, moi, je veux chanter l'Éternel parce qu'il a délivré moi et ma famille. Alléluia. Donc, il a dit que comme un réel dans un témoignage, il y a beaucoup de choses qui sont voilà, il faut. Dieu appelle Abraham, il lui donne une promesse, il lui dit, va-t'en de ton pays, je te bénirai, je ferai de toi ceci, cela.
Je parlais de ça ici. Mais lorsqu'il veut accomplir, il veut réellement commencer à bénir Abraham, il demande à Abraham de faire un sacrifice. Ce qui est bizarre, il lui demande le seul fils, le fils qu'il aimait. Et Abraham n'a pas hésité, il prend le fils unique, celui qu'il a eu avec Sarah, sa femme légitime. Premièrement, je parle du sacrifice. Dieu n'aime pas les offrandes illégitimes. Il y a des gens qui volent au travail et qui viennent donner à Dieu. Mais ils pensent que Dieu, c'est un humain. La première des choses à comprendre ici, Dieu n'aime pas des sacrifices illégitimes. Tu voles au travail et tu viens donner l'argent à l'église. L'église va utiliser cet argent. Mais ton offrande est illégitime. Comment tu as gagné cet argent pour donner à Dieu? Notre pauvreté en tant que pasteur nous pousse des fois à prendre des choses qui ne sont pas dignes. Parce qu'on sait que Dieu nous a donné l'autorisation de manger les offrandes ou la dîme. Je ne peux pas te reprocher que la dîme vient de la prostitution. Je ne demande pas. Si son fils ou sa fille apporte une dîme, il doit lui demander comment tu gagnes cet argent. Alléluia. Quel est ton travail? Tu fais quoi pour gagner l'argent? Malheureusement, nous sommes tellement pauvres, on veut l'argent, on veut le matalana, on veut le succès. On ne demande plus. Toi, tu me donnes seulement. Quelqu'un qui sort avec un papa de 60 ans, il est en train de déranger un foyer et ce papa lui donne 10 000 $. Elle prend 5 000 $, elle l'amène à l'église. Le pasteur sait. Maintenant, l'église, le pasteur devient faible. Elle dit que si on a péqué, si tata, 5 000 $. Un pasteur a le droit de te demander qu'est-ce que tu fais. Où est-ce que tu as trouvé cet argent? Toi, tu viens seulement avec des dîmes. Où est-ce que tu trouves l'argent quand même? Tu prends l'argent où? Un frère qui sort avec une maman de 60 ans. Et la maman lui achète une Jeep. La maman lui donne l'argent. Il prend cet argent, il l'amène à l'église. Parce que l'église est pauvre, les pasteurs sont pauvres, on accepte des fois des offrandes illégitimes. Dieu n'a pas dit à Abraham de prendre Ismaël. Car Ismaël n'était pas un enfant légitime. C'était un enfant qu'Abraham a eu avec sa maîtresse. Avec une femme de l'extérieur. La servante de Sarah. Même si Sarah était d'accord, mais Dieu n'était pas d'accord. Tu peux faire quelque chose, ton pasteur n'est pas d'accord, est d'accord, mais Dieu n'est pas d'accord. Tu peux faire quelque chose, ta femme est d'accord, mais Dieu n'est pas d'accord. Tu peux faire quelque chose, ton ami est d'accord, mais si Dieu n'est pas d'accord, ne le fais pas. Le problème avec nous, c'est Dieu. Pas les humains. Donnez-moi un amen. Donnez-moi encore un autre amen. Écoutez-moi, j'aime la précision de Dieu. J'aime la précision de Dieu. Ton fils, celui que tu aimes, ton unique. Abraham ne comprend pas. Isaac. Abraham pourrait dire aussi, j'aime Ismaël. Dieu précise, Isaac. Un fils légitime. Et Dieu traite alliance avec Isaac, un fils légitime. Écoutez-moi très bien. Dieu ne peut pas marcher avec toi lorsque tu es illégitime. Il y a des choses que Dieu ne fera pas avec toi. Hello? Hello? Il y a des bénédictions qui n'arriveront jamais dans ta vie lorsque tu es illégitime. Dis à ton voisin, positionne-toi. Positionne-toi. Heureusement pour nous, nous ne sommes pas de fils ni de filles illégitimes. Nous sommes rachetés. Quelqu'un est allé à la croix. Il est mort pour nous. Mon Dieu, mon roi, nous avons crié à cet homme Jésus et nous sommes des enfants légitimes de Dieu. Alors lorsque vous voyez quelqu'un en train d'être béni d'une manière illégitime, donc il n'est pas avec Dieu, mais il est béni. C'est très dangereux.
Alléluia. Alléluia. La première des choses que j'ai retenues ici, Dieu ne prend pas ce qui est illégitime. Quand je parle de l'offrande, je parle d'une offrande pire. Et Dieu n'aime pas un serviteur illégitime. Lorsque tu le sers, comment tu le sers? Ton cœur est en l'extérieur ou dans l'œuvre de Dieu. Ton esprit est à l'extérieur ou dans l'œuvre de Dieu. Il pouvait dire à Abraham, pas Ismaël, mais il précise Isaac. La deuxième des choses que j'ai retenues ici, Dieu prend de l'homme la chose que l'homme aime le plus. Donnez-moi un amen. Dieu prend de l'homme la chose que l'homme aime de plus. Il précise, il dit à Abraham, l'enfant que tu aimes. A précisé, l'offrande que tu vas me donner, c'est la personne que tu aimes de plus. La loi du sacrifice. Tu ne peux jamais sortir de la pauvreté avec la prière seule. La prière seule ne peut pas seulement te faire sortir. Il y a des choses que tu dois ajouter si tu veux sortir de la pauvreté. Et parmi les choses, qu'on bénisse la pauvreté, cette loi est un sacrifice. L'andanga bien. Il y a une chose que tu dois savoir, tout ce que tu donnes à Dieu, Dieu a zongi cela en multipliant. Dieu doit multiplier la chose que tu vas lui donner et puis il te remet. Voilà pourquoi la Bible dit, prends le pain, dépose le pain dans l'eau et après fais sortir le pain et vous vimba, vous allez gonfler. Quand tu prends le madesu, tu mets le madesu dans le zoom. Ce qui est au toki siango, bambouma madesu ko baksamate, mais vous aurez les deux madesu wana, ba vimbi siango et comme bébé. Et quand tu vas manger, vous aurez le même madesu. Mais il lemba ya pété et comment mouné. Tant que quand on a nzungo monde on a c'est etoki et vimbi et mati. Il y a des lois et sacrifices. Tout ce que tu donnes à Dieu, Nzamba zongi c'est la kango, tout en multipliant la chose. Dieu ne prend pas ce qui est des hommes. S'il te demande quelque chose, il te demande pour qu'il multiplie la chose et puis après il va te remettre. Dans la loi et sacrifice, je parle de l'offrande. Tout ce qu'on donne à Dieu, Dieu le prend. Et après il multiplie. Ça va prendre le mois, ça va prendre les semaines, ça peut prendre des années, mais tout ça, il fait que multiplier la chose, l'offrande, et puis il te remet l'offrande. Si c'était 10, il va accepter les $10. Mais il doit multiplier les $10. Et après peut-être une année, après une semaine, après un jour, après quelques heures, après quelques années, il va te remettre ce que tu lui as donné. Mais il doit multiplier la chose. Même ce que tu donnes, lui-même était dans cette loi. Je vais parler à l'église. Les histoires du Fils unique ne commencent pas avec Dieu et Jésus. C'est un principe qui existait. Vous pouvez lire 2 Rois 3, vous allez comprendre. Un roi, lorsqu'il était coincé, il a pris son fils unique, le roi des méchants. Il avait un fils, son premier-né. Il prend son premier-né. Il dépose le premier-né sur le mirail. Et lorsqu'il tua son premier fils, son sang a coulé. Il y a eu l'embuscade au camp d'Israël. Lisez du début jusqu'à la fin. Vous allez comprendre cette guerre. Et les 500 personnes qui étaient restées avec le roi, parce que le roi a sacrifié son fils unique. Ça n'a pas commencé dans la nouvelle alliance. C'est un principe qui existait. Et lorsque Dieu aussi voulait gagner le monde, il devait utiliser la loi. Il y a sacrifice. Dieu voulait devenir riche. Il utilise cette loi. Dieu voulait avoir plusieurs fils, plusieurs filles. Il utilise la loi. Et dans cette loi, il y a 2 principes à retenir. On prend ce qu'on aime et ce qui est unique. Dieu voulait devenir un papa de plusieurs. Il utilise la semence qu'il avait, le fils unique qu'il avait et le fils qu'il aimait de plus.
Voici lorsque Jésus arrive dans le Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste, la voix qui est sortie du ciel, que disait la voix? Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Dieu n'a pas donné le fils qu'il n'a jamais aimé. Dieu a donné au monde le fils qu'il aimait de plus. Si je peux vous révéler une chose, parce que les apôtres ne choquent pas, les prophètes peuvent te choquer. Ce genre de choses en théologie, ils avaient interdit. J'étais tenté de vous dire, je vais vous choquer. Mais un apôtre ne peut pas dire ça. Je vais vous révéler une chose. La Bible parle dans le livre d'Hébreux que Jésus n'était pas le seul fils de Dieu. C'est comme s'il y avait plusieurs fils. On peut lire ça? Hébreux 1. On peut lire ça? De le reste, on y va. Est-ce qu'on peut lire ça? Eh bien, tu vas écouter. Je vais t'aider, je vais aider ta foi. Hébreux 1, commence au 3e verset. On y va. Et qui, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, et a fait la purification de péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel deux anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et le plus, il dit des anges, c'est lui qui fait de ses anges de vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Je suis en train de chercher un verset qui dit, il est à de son huile sainte, dans le livre d'Hébreux. C'est toujours dans continue. Oui, tu descends. 8. Non, verset 7. Verset 7. De plus, il dit des anges, c'est lui qui fait de ses anges de devant feu 1. et de ses serviteurs une flamme de feu. Verset 8. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi? C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a enduit de joie au-dessus de tes égaux. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé. Ton Dieu t'a dit de joie au-dessus de tes égaux. Au-dessus de qui? De tes égaux. Quels sont les égaux de Jésus? On parle de Jésus, non? Que l'Éternel a d'une huile sainte au-dessus de. Le livre d'Hébreux, c'est comme si ce livre nous dit que Jésus il était égal à certains êtres ou sur leur nature spirituelle. Je ne sais pas comment expliquer, sinon je perds que certaines personnes tombent dans le piège et à hérésie. C'est comme si Jésus était parmi les anges et l'Éternel lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un ange, tu es devenu mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et l'Éternel lui déverse l'huile sur la tête, une huile de distinction qui crée une différence entre lui et les anges. Est-ce que tu as compris quelque chose? C'est comme si, je précise, comme si les livres des Hébreux nous parlent d'un Dieu qui était égal aux anges. Et à cause de l'huile qu'il a reçue de Dieu, il est devenu autant supérieur. Et maintenant, il donne l'ordre aux anges d'adorer le Fils qui venait de naître. Hello? Hello? Et maintenant, Dieu prend. Donc cela veut dire que Dieu n'avait pas un seul fils. Il avait plusieurs fils. Mais il prend celui qu'il aimait et l'unique fils. Donc ils étaient tous des anges. Il prend celui qui était supérieur et celui qu'il aimait de plus. Il prend son fils. Il dépose au monde. Le monde doit tuer le fils. Et le fils doit ressusciter après le 3e jour. Après 3 jours, le fils doit revenir. Maintenant, lorsque le fils revient,
il ne revient plus seul. Il est allé dans des séjours de mort. Il réveille ceux qui étaient morts. Ceux qui étaient bloqués par le diable, emprisonnés à cause de leurs péchés. Lorsque le Fils est tombé dans le ventre de la terre, il va plus loin, il prend ceux qui étaient emprisonnés. Il les ramène vers Dieu. Ce que tu donnes à Dieu, Dieu va multiplier la semence. Il faut remettre 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois. Tout ce que tu donnes à Dieu, tu ne le perds pas. Tout ce que tu donnes à Dieu, en réalité, attends, je vais vous dire une chose. Dieu fera quoi avec l'argent? Voilà pourquoi, parce qu'il ne prend pas l'argent, il établit des Lévites. Il dit, vous ne faites rien. Vous êtes là pour lire la loi dans les temples. Priez pour les autres. Maintenant, ma part, prenez ma part et mangez. Parce que moi, je ferai quoi avec l'argent? Moi, je n'ai pas besoin de voiture. Prenez et mangez. Mais il veut juste que la personne qui donne, qu'il croit qu'il donne à Dieu, qu'il ait foi. Il veut juste voir le geste, la foi, l'engagement, l'amour de l'homme, la foi, la confiance de l'homme envers lui. Et c'est aussi un piège de choisir un homme de représenter Dieu. Car tout homme a des défauts. Tout homme a des faiblesses. Maintenant, le piège se trouve où? Les uns tombent, les autres se relèvent. Comment? Si Dieu descendait lui-même, Papa Paul, il descend, il est Dieu. On le voit. Personne n'allait être magicien. Parce qu'on voit Dieu, on va aller vers Dieu. Quand la voix de Dieu est bimi du collège, c'est Lucie mon fils. Tout le monde croit. Mais où était le piège? Dieu s'incarne dans l'homme et c'est le fils de Marie, de Joseph qui était charpentier. C'est un piège. C'est un piège. Les uns croient, les autres refusent. Les uns disent que c'est le fils de Marie, on le connaît, comment il peut être fils de Dieu? Il est né d'une femme, comment on peut croire à cet homme? D'abord, il est mort à la croix comme un voleur, on ne peut pas croire, parce que celui qui est pendu au bois est maudit. C'est là où se trouve le piège. Au lieu de prendre l'argent, de le jeter comme ça vole vers le ciel, on te dit de donner à Yorgo. Yorgo, tu vois que tu connais. Il peut commettre aussi une erreur en tant qu'humain. Et c'est là où se trouve un piège. Et vous savez, la loi à sacrifice, loi à sacrifice. Et vous savez, loi à sacrifice. C'est là où se trouve un piège. S'il y avait un panier qui montait, tout le monde allait venir donner. Tout le monde allait respecter la dîme. Tu allais avoir peur. Si la voix parlait au ciel, donnez, donnez, tout le monde allait donner. Si peut-être vous me revenez la mira, bah, bon, il y a qu'on peut ça $1000, $1000. Tala okokata chaîne tu veux déposer. Ozonga na ndako na banque obinisi, voix et le bien ami. Mais si le pasteur se tient ici, il parle, c'est un piège. Maintenant, c'est là où Dieu voit le cœur d'Abraham. Il parle à Abraham. Il dit, prends ton fils. Amen. L'unique. Je disais quoi? La deuxième des choses qu'il faut retenir, Dieu prend les offrandes que tu aimes, les choses que toi tu aimes. C'est ce que Dieu va te demander comme sacrifice. Dieu va te demander comme sacrifice, Maman Rachel, des choses que tu aimes de plus. Si tu aimes beaucoup plus l'argent, tu aimes avoir l'argent, Dieu va te demander l'argent. Si tu aimes ta beauté, Dieu va te dire, j'aime. Au condi. Si tu aimes Dieu va te demander ce que tu aimes de plus. Le sacrifice, c'est au-delà des choses qui sont ordinaires. On parle de sacrifice ici. C'est faire au-delà de ce qui est recommandé. Là, on a fait le kaka. Maintenant, Abraham arrive dans la montagne prévue. Il dépose son fils, il fait tuer le fils. Dieu lui dit non, ne le tue pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un bélier derrière toi. Sacrifie le bélier. Dieu prend Isaac, qui était physique, il transforme Isaac en un bélier. Mais quand il s'agit de Jésus, Dieu prend Jésus qui était spirituel, il le transforme en un homme. Tout ce que vous donnez comme offrande doit être transformé. Attends, je vais t'expliquer. Jésus était un esprit. Lui-même dit, tu as voulu ni holocauste, ni sacrifice. Tu m'as formé. Tu as compris, non? Tu as fait de moi un homme.
Tu as voulu que je naisse et que je vienne au monde et tu as fait de moi un sacrifice. Donc j'étais un esprit auprès de toi, mais tu m'as transformé en un humain pour que je meure à la croix. Maintenant, avec Isaac, Dieu met Isaac à l'écart, il prend l'homme, il le transforme en un animal. Suivez-moi très bien. J'ai expliqué déjà ici, l'acte qu'Abraham avait posé, c'est comme s'il avait déjà tué son fils. Et maintenant, Dieu commence à lui dire, parce que tu l'as fait, parce que tu m'as obéi, je te multiplierai, ta postérité, tes enfants après toi, toutes les nations de la terre. L'alliance est née d'un sacrifice. Les sacrifices donnent naissance aux alliances. Les sacrifices donnent une bénédiction de génération en génération. Une offrande ordinaire peut te donner une bénédiction temporaire. Mais un sacrifice donne une bénédiction de génération en génération. Suivez-moi très bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Abraham prend l'enfant qu'il aimait de plus. Et l'unique qu'il avait avec Sarah, à qui Dieu voulait traiter l'alliance, il dépose dans le terre. Et Dieu change la vie d'Abraham. Dieu parle, il change la vie d'Abraham. Que faisait Salomon? Salomon est allé au-delà de ce que les hommes faisaient. Il dépose 1000 holocaustes. Et Dieu vient, il bénit Salomon. Et les autres ainsi de suite. La loi du sacrifice. Tu ne peux pas sortir dans une famille pauvre et devenir riche sans pourtant déposer quelque chose sur l'autel comme un sacrifice. La prière seule est bien. La prière chasse les démons, oui. Mais la prière ne chasse pas la pauvreté. La prière peut chasser les démons de la pauvreté. Mais la prière ne chasse pas la pauvreté. Un démon de la pauvreté ne quitte pas seulement dans la prière. Un démon de la pauvreté peut quitter par une offrande, peut quitter par un sacrifice. Un démon de la pauvreté peut te laisser dans la prière et te bloquer. Il peut te faire un homme de prière, il te laisse prier. Mais quand il s'agit de donner, il te bloque. Un démon de la pauvreté, Papa Paul peut t'aider. Il te donne le goût de beaucoup prier. Tu pries, tu gênes. Mais quand il s'agit de donner, il vient dans tes pensées, il te bloque. Il te dit, qu'on ça t'est belé. Et je pense qu'il dit, parce qu'il sait. Si tu essaies de donner, les choses vont changer. C'est une loi. Et les démons savent que dans ce domaine, on respecte le sacrifice. Donnez-moi un amen. Ne suivez pas ce qui se passe à l'extérieur. Les démons savent, si on peut bloquer un frère à l'église de ne pas être riche, on peut lui laisser prier beaucoup et gêner, être à l'intercession ou à l'évangélisation plutôt. Mais quand il s'agit de donner, tu as émouté ma casse. Parce que yebi malamu, secret, il y a l'ipamboli. Et va dire le sacrifice. Et pas n'importe quel sacrifice. La première des choses, quand on parle de l'unique, cela veut dire quelque chose d'important. Et là, comme on tout y a aux anango. Oye l'équipe il l'okonyoso. Et là, comme il balait, oye pe olingakaming. Maintenant, on descend. L'Éternel ne peut pas te demander ton enfant, ta fille, ni ton fils que tu as. Parce que le Seigneur n'accepte pas les sacrifices des humains. Le Seigneur va te demander ce que tu aimes de plus. Écoutez, un temps donné à Dieu peut être un sacrifice. Il y a des gens qui sont tellement occupés, ils n'ont plus le temps. Mais lorsqu'il prend 3 heures, 4 heures, il leur donne à Dieu. Ça devient un sacrifice pour lui. Il y a des gens qui travaillent dur. Mais après le travail, il vient à l'église adorer Dieu. Après le travail, il vient pour évangéliser. Après le travail, il vient pour balayer l'église. C'est un sacrifice qu'il fait. Il est tellement fatigué. Il peut rester à la maison. Il peut se reposer. Mais il prend son temps de la semaine, il donne à Dieu. Je vois des filles ici, des sœurs ici. Ils passent toute la nuit avec moi dans la prière. Le matin, ils courent vite pour aller au travail. Le soir, ils viennent dans le culte ici. Ils mangent juste le pain. Et le soir, il est là, il continue le jeûne. C'est un sacrifice. Mais écoutez-moi, la pauvreté ne fuit pas comme ça. La pauvreté ne fuit pas comme ça. Vous savez que le sacrifice brise les limites.
Car la pauvreté, c'est un pouvoir, suivez-moi, spirituel. La pauvreté, c'est une puissance satanique. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient dans ta vie, elle te fait limiter. Donc, elle te bloque. Elle pose ses limites. Elle va dire ceci. Cette femme peut avoir un salaire de $500. Elle doit se limiter là. Elle ne peut jamais aller jusqu'aux $10 000, $15 000, $30 000. Elle pose des limites dans ta vie. Elle peut te laisser toucher $10 000, mais pas plus. Elle pose des limites. Et tu restes avec ces limites. Parce que le pays est pauvre. Nous vivons dans la pauvreté. Toi, tu crois que tu es mieux que Papa Enoch. Tu crois que tu es mieux que Papa Paul. Tu es mieux que le pasteur. Parce que ce que tu gagnes, c'est plus que le pasteur. Alors, la pauvreté t'a posé des limites. Lorsque tu regardes derrière, tu vois les autres en train de souffrir que toi. Tu te dis que tu es bien. Voilà pourquoi je dis, si tu veux aller plus loin dans la vie, ne regarde pas ceux qui sont derrière. Ne regarde jamais ceux qui sont derrière toi. Quand tu commences à monter, regarde ceux qui sont devant. Regarde ceux qui sont plus riches que toi. Commence à te documenter. Regardez les gens qui ont plus de millions que toi. Et quand tu regardes derrière, tu vas trouver des gens qui n'ont pas le pain le matin. Tu vas te dire merci Seigneur parce que tu me donnes le pain. Mon frère, ma soeur, ça ce n'est pas ton niveau. Lorsque tu regardes derrière, ok, moi je suis nozongi, ok, moi je suis habillé, tina ajo, moi je suis vivre bien. Ma soeur, tu es bloqué par la pauvreté. Ne regarde pas ceux qui sont derrière, c'est leur problème. Le problème est que tu regardes devant. Parce que la pauvreté, c'est une capacité spirituelle. Il y a ma baie pour poser des limites dans la vie des gens. Mais les limites sont brisées par le sacrifice. Je vais te donner un exemple. Anne était bloquée de ne pas avoir un enfant. Mais elle arrive dans le temple. Elle brise par un sacrifice. Elle double l'offrande. Cela veut dire, elle ne donne pas l'offrande ordinaire. Elle commence à doubler. Son mari qui était intelligent, qui était spirituel, avait compris, je ne peux pas donner à Anne ce que je donne à Pénina. Car Anne a besoin d'un sacrifice pour avoir Samuel. Pénina a déjà des enfants. Maintenant, Anne donnait le double de Pénina. Maintenant, ce que donnait Pénina, c'est une offrande ordinaire. Mais ce que donnait Anne, c'est un sacrifice. Et le sacrifice brise les limites. La pauvreté est un pouvoir. Il y a des esprits derrière ce pouvoir. Elle peut te laisser prier, prier, prier. Elle peut te donner une voiture. Écoutez-moi. La pauvreté peut travailler tes pensées. La pauvreté peut te rendre orgueilleux. Il y a des gens comme ça. Écoutez-moi. Un jour, on travaillait avec un vieux. À l'époque, j'avais 12 ans, 13 à 14 ans. C'est lui qui me montrait comment on faisait les staffs. Je ne vais pas citer son nom ici. À l'époque, j'avais 13 à 14 ans. Vous savez, je me débrouillais pour étudier. Je faisais le sentier pour avoir le frais. Alors, on était à GB. Et le patron était là assis. Le vieux était tellement orgueilleux, il boudait même le patron. Tu vois quelqu'un qui n'a rien. À son chemise de la tombola là. Mais Karapambaboy a boudé patron. Chemise dans le qui aille. C'est un moulouba. À soigner patron, au lieu assimiler à boudé patron, la katabiso musala. Babengana biso a plus de 3-4 chantiers. C'est la vieux royauté. Donc lui boude le patron. Donc il vient, il travaille pour toi, on doit nous payer. C'est lui qui nous paye. Il a une jeep. À l'époque, il n'y avait pas de moto. Bon, il m'a dit que tu boulevard pour son transport. Soit tu as pont en bois. À l'époque, il y avait pont en bois. Bon, il m'a dit que mais le monsieur avait une jeep à l'époque là, à côté de Kéi. Azana Mbongo, je vous dis. Mais il est un pauvre comme moi, à boudé patron. Et puis, parce que ça dit, allons, quand tu veux me savoir, tu vas me placer. Tu comme chômeur. Aka défi mbongo, toujours je suis sous accueilli. Aboudé sous patron. Ça c'est l'esprit de la pauvreté peut te rendre orgueilleux. L'esprit de la pauvreté peut te faire des choses, peut t'envoyer à faire des choses et te donne raison. Il dit, oh mon Dieu. L'esprit de pauvreté, comme mon esprit, il y a dépense.
Donc quand toi tu as l'argent, et somba, lata, lia, mela, voilà ce qu'on continue Internet, on continue par démon et pauvreté, kota Internet. Si tu as l'argent qui ne peut pas acheter terrain, mange. Quand j'ai entendu ça, celui-ci c'est un démon. Elle dit, si ton argent est insuffisant pour acheter terrain, mon frère, mange. Là tu te dis, non, c'est plus sans auto. Tu prends ton argent, on a na mort na 4e niveau, sur na 3e niveau. Là tu vas s'acheter na maboko. Boton disi biloko na table. Wana bolia o mabe, lobi bokebo. Et on se trouve $500 répartis. Écoutez-moi, la loi du sacrifice, cela veut dire ceci. C'est priver de quelque chose pour après des mois et des années d'avoir une autre chose plus grande, plus puissante que celle que tu avais avant. Et si tu n'arrives pas à te sacrifier, tu ne sortiras jamais de la pauvreté. Abraham a été appelé par Dieu. Mais pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, il devait déposer quelque chose. Mais la chose, c'était son fils qu'il aimait et l'unique qu'il avait. Si tu veux aller très loin dans cette loi, ne donne plus à Dieu de miettes. Car les miettes sont considérées comme des offrandes ordinaires. Faites de ta vie. Voilà ce que dit la Bible. Celui qui sauvera sa vie, qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui prendra sa vie et dépose sa vie, Papa Paul, comme un sacrifice, fera quoi? Fera quoi? Gagnera. Cela veut dire tout ce que tu donnes à Dieu. Dieu prendra la chose, il le multiplie. Après, à son qui s'est encore, il y a koleka. Si tu cherches à gagner ta vie, tu ne veux pas sacrifier ta vie. Mais si tu prends la même vie que tu as, tu donnes à Dieu, tu déposes ta vie sur l'autel, Dieu prendra cette vie à multiplier le vie et pas précieux. Voilà pourquoi il dit à Pierre, celui qui quitte sa maison, son père, sa femme, ses enfants, pour moi, au siècle présent, je lui donnerai au centuple. La loi, cette loi, ne donne pas la bénédiction au siècle à venir. Cela veut dire, les sacrifices que tu fais pour Dieu, tu n'auras pas ça au ciel. Le sacrifice est payé sur terre. Il parle du présent et de l'avenir. Il dit, dans l'avenir, c'est la vie éternelle. Mais dans le siècle présent, il aura au centuple. Ce qui veut dire, si je prends $100, je donne à Dieu. Je donne à Dieu $100. J'aurai plus $100. J'aurai maintenant combien? $10,000. Si je prive mes enfants, je dois payer le frais pour mon enfant. Je dois acheter une veste pour moi. Je dois payer le loyer pour ma maman. Mais à l'église, on a besoin de quelque chose. Je dois voyager, faire un tour. Mais à l'église, on a besoin de quelque chose. Je vais acheter une robe, une très belle robe. Je vais faire ceci, et tout ça, 40 jours, il y a un Degomoka Koufaki, et tout ça. C'est bien, c'est la famille. Mais quand tu te sacrifies, tu te prives de ça, tu prends ton argent, tu dis, je le fais pour Dieu. Ça fait mal. Un sacrifice doit te faire mal. Si le sacrifice ne te fait pas mal, ce n'est pas un sacrifice. Mais quand on donne avec joie. Après, ça doit te toucher. Parce que tu donnes l'unique et la chose que tu aimes. Vous savez, j'ai un costume chez moi à la maison. Et le costume est kokanga le susté. Et c'est un vert. Quand j'essaie de mettre ça, je vous dis, j'aime tellement le costume. De toute façon, j'aime cette couleur, j'aime le costume et la couture. Donc, vous imaginez? Et l'autre chose correspond à la société, mais je n'ai pas besoin de donner ça à quelqu'un. Parce que j'aime la veste, j'aime mon costume. J'ai besoin de voir ça. Et puis je me dis, un jour je deviendrai skinny. Après le jeûne, ce qui est bizarre, quand on jeûne là, moi c'est le ventre qui... Parce que je vous dis, le vendredi j'ai mangé à 22h30, 23h même. Na fongoli jeûne à 23h. Au lieu foufou, au lieu de maigrir, je fais que grossir. Dans la bombe, parce que j'aime, ce sont des choses que Dieu demande.
Vous aimez votre vie. Voilà pourquoi vous vivez. Vous aimez tellement la vie. Vous voulez faire plaisir à votre chair. Vous aimez votre vie. C'est ce que Dieu vous demande de mettre sur l'autel. Si vous voulez aller loin, prenez cette vie. Mettez la vie sur l'autel de Dieu. Prenez votre vie comme une offrande. Déposez votre vie sur l'autel. Dites-vous que je suis une jeune fille. Mais nakomela lokola ba jeune fille sote. Nakosala kindumba lokola ba jeune fille sote. Nakoyiba lokola ba jeune fille sote. Nakobimana mibala batu lokola ba jeune fille sote. Je vais me concentrer pour Dieu et je vais servir Dieu. Prenez votre vie, mettez votre vie sur l'autel comme un sacrifice, ça vous payera. Vous voulez aller loin? Quelqu'un est en train de dire je n'ai pas l'argent à donner à Dieu. Qu'est-ce que je vais donner à Dieu comme sacrifice? Quelle est la chose que j'aime que je peux donner à Dieu? Vous avez votre vie. Votre vie est chère. L'unique chose que vous avez de valeur ici, c'est votre vie. La première des choses que vous avez la chose où vous avez la valeur, ma cassie, prenez votre vie, déposez votre vie sur l'autel. C'est l'unique chose que vous avez, c'est la chose que vous aimez, c'est votre Isaac, c'est la vie que vous avez. Déposez votre vie sur l'autel. Prenez votre vie, déposez votre vie sur l'autel. Ne faites pas comme toutes les filles, ne faites pas comme tous les frères. Ne faites pas comme tous les garçons. Soyez différents. Que votre vie soit un sacrifice. La Bible dit dans le livre de Romains 12, donnez à Dieu votre vie comme un sacrifice vivant. Ça sera pour vous un culte raisonnable. Votre vie, c'est une offrande que vous pouvez donner à Dieu. Un sacrifice que vous pouvez déposer sur l'autel. Dites-vous que je ne ferai plus ça. Dites-vous que je ne mangerai plus ça. Dites-vous que je ne peux jamais être dans tel lieu. Ma vie maintenant, je vais la donner à Dieu comme un sacrifice. Et Dieu, vous savez, qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit quoi? Que les mauvaises herbes durent plus longtemps. C'est ce qu'on a entendu. Les mauvaises herbes durent. C'est faux. C'est faux. Archi faux. Faux. On nous a dit quoi? Les bonnes personnes, c'est faux. Archi faux. Je viendrai le dimanche prochain, soit le mercredi, vous expliquer la loi de la longévité. Je vais vous expliquer la loi de la longévité. Que faire pour vivre longtemps? Un homme bon, Papa Paul, ne peut pas retourner au ciel sans pourtant finir sa mission. Si vous voyez un homme de bon cœur partir très tôt, c'est qu'il a fini ce qu'il était venu faire sur terre. Quelqu'un va me dire, le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est mort par son erreur. Mais avant sa mort, Dieu ne l'a pas défendu. Pourquoi? Parce qu'il avait fini sa mission. La mission de Jean-Baptiste, il était juste une voix qui criait dans le désert et préparait la venue de celui qu'on appelle le Christ. Le Christ était déjà là, il a commencé son ministère. Jean devait partir. Mais pourquoi Jean est mort? Parce qu'il manquait de la sagesse. Jean ne savait pas qu'un roi doit être respecté. Jean, c'est quelqu'un qui a l'onction, qui a reçu le ministère, mais il manque le respect aux autorités. Et ça lui a coûté la vie. Je vais vous expliquer la loi de la longévité ici. Il parle à un roi en public. Il pointe le doigt. Toi, tu ne peux pas faire ça. Comment tu as pris la femme de ton frère? On ne dit pas comme ça à une autorité spirituelle. À une autorité. Moi, écoutez-moi. Je vous ai dit ici. On était ici, les églises, oui. Un jour, un certain 18 mars 2020. Je me rappelle, c'était le même jour où Marie va être née. Parce qu'on m'appelait. On m'appelait pour la naissance de Marie. Si c'est qu'elle dit, à Télémina TV, à Lobby, Kobandalelo, l'église, non, c'est ça, Nine. Et Kanga. Singaï, Betaï. Nana Sambela. Nana Sambela. Et je prends mon micro ici, je commence à insulter le chef de l'État. Même Dieu ne sera pas appelé. Ça peut me coûter la vie. Alléluia. Alléluia. Donc je prends le micro ici, je commence à insulter ou attaquer un président de la République. Ça peut me coûter la vie. Un homme de Dieu a bougé son ministère parce qu'un jour il a pris le micro. Au lieu de prêcher l'évangile, de prêcher les âmes, lui s'attaquait à un homme, un chef de l'État. À l'époque, c'était Kabila. On lui a mis en prison. La loi de la longévité existe. Il y a eu des enfants qui vous ont dit que les mauvaises herbes durent plus longtemps. On vous ment.
Envoie-moi. La loi de la longévité existe. Il y a eu des enfants. Un jour, un homme de Dieu passait, c'était Élisée. Moutalibandu. Élisa Balouki a ordonné Banyamazamba. La loi de la longévité existe. Il y avait un homme dans la Bible. Dieu a envoyé son serviteur, le prophète. Va lui dire, il va mourir par cette maladie. Cet homme se retourne comme ça. À Téléminamir, il commence à rappeler Dieu ses sacrifices. Je vais vous parler de la loi de la longévité. Et l'homme de Dieu qui était dans la cour royale, la voix de Dieu est ganguelier. Retourne-toi. Va dire à cet homme, il ne mourra plus. Je lui ajoute combien? 15 ans. Je vais vous expliquer si, peut-être le mercredi, ce mercredi, la loi. Mais ce mercredi, on va beaucoup plus prier pour tous en habitants. Même na bouteille d'huile, on sera tous en jeûne et prière. Je vais vous expliquer la loi de la longévité. Une offrande, et quand on dirait à vie dans sa moquine. Un sacrifice peut ajouter des jours et des années sur terre. Qui vous a dit ça? Oh, Jésus est parti très tôt. Mais il a fini sa mission. Il a dit que tout le monde a coupé quand on a belé 3 jours. À la mouki a dit que tambour la sur mon aïe. Oh! Bah comme a dit Lazare. Yo après le soleil hier sur Lazare, bah fana na table. Yo ka sous Lazare. Yo ka sous le soleil Lazare. Mission est coquille bah jouer bah mener bah kenai. On est mauvaises herbes. Dire plus longtemps. On nous a menti. La loi de la longévité existe. Je ne vais pas changer la prédication ici. Je vais vous expliquer comment faire pour vivre longtemps sur terre. Oko kata vino na mukuse soko lingi. Oko kufa dans 5 ans soko ebi loi ote. Est-ce que vous savez sur terre il y a des personnes qu'on ne touche pas, Papa Paul? Il y a des personnes qu'on ne touche pas. Tu tombes sur Abraham, tu le maudis, ta vie est maudite. Tu tombes sur quelqu'un, combien des hommes de Dieu sont morts à cause de la politique? Comment? Tu as quelqu'un qui parle au chef de l'État comme si c'est son ami. Nanzamba ko côté la yote, ba ko bomayo, au dépasser ma limite, ba côté la Jean-Baptiste était. À côté yoka, Jean-Baptiste en prison, a tindi ba disciple, ne ko yebisa Yesu. Asa en prison. Yende chauffeur. A tala na prison pour Yesu a lobé le côté. Avant d'être les disciples. Aïe bo benga ba avec le monde avec la moni. Ko katambola, ko yebisa Jean obomonia. Ba avec le bazomo. Ba ko bazo tambola. La bonne nouvelle est annoncée. Il pensait que Jésus allait faire quelque chose pour sa vie. Tu as l'onction, tu as l'alliance. Mais si tu dépasses ma borne, tu peux réduire ta vie sur terre. La loi de la longévité existe. Un prophète peut mourir. Je vous flash déjà. Un prophète peut mourir dans l'autel. Jérémie 28. Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël. Un prophète qui prophétise le mensonge. Qu'est-ce que je ferai à ce prophète? Je vais le tuer. Je vais le tuer. Mais au Congo, on va vous dire que c'est le poison. Dieu l'a tué parce qu'il mentait à son nom. La loi de la longévité existe. La loi de la... Lorsque la Bible dit chercher la paix avec tout, la loi de la longévité existe. Dans ça, il y a aussi ce qu'on appelle la prudence. Alléluia. Alléluia. Jésus guérit quelqu'un qui était fou, qui avait plusieurs démons, maman Rachel. L'homme a décidé de suivre Jésus, mais Jésus lui dit, ne me suis pas. Bizarre. Quelqu'un qui veut devenir ton disciple. Il dit, ne me suis pas.